Bienvenue à Saint-Tron pour l'ouverture du championnat de Belgique de rallye 2023. Le Chronal Belgian Rally Championship commence avec une édition très festive du rallye Van Aspengouw, la manche ouverture traditionnelle du championnat parce que c'est la 25e édition du Aspengouw. Quelques 80 voitures au départ, 12 spéciales. Une grande nouveauté cette année dans le championnat de Belgique, il y a 13 manches. Il y a les événements Championship, dont l'Aspengouw, et les événements Cup. Les Championships, c'est les plus grands rallyes, les Cups les plus petits. Et les pilotes peuvent marquer 7 résultats, dont au minimum 5 du Championship et au maximum 2 du Cup. Voici Gino Bux au départ de cette saison avec une nouvelle voiture, la Polo GTI R5. Nouveau copilote aussi. En Anthony Bourdeduy parce que Nicolas Gilsoul est retourné au WRC. Gino Bux, vice-champion 2022 derrière Stéphane Lefebvre qui ne sera pas au départ du championnat cette année. Bux et Bourdeduy commencent l'Aspengouw avec un 5e temps dans la spéciale d'ouverture de Walsoutem. Double champion de Belgique de rallye. Adrien Fernémont au volant toujours d'une Skoda Fabia Rallye 2 Evo, mais plus de la même écurie parce qu'il a changé vers l'écurie PTR de Peter Tune. Comme vous voyez, des conditions assez difficiles en ce début du Aspengouw. Maxime Potier et Renaud Herman. Peut-être la saison de la vérité pour Potier et Herman. Ils ont été très près des podiums l'année dernière. Pommade, 270 droite à fond et 180 mètres pliège. Et scratch pour Poty dans la première. Très bon choix de pneus pour Poty. Voici Cédric Cherin qui a remplacé sa Porsche par une Hyundai i20 avec le but de devenir champion de Belgique, c'est clair. 200 mètres, droite case, à fond coupé, attention à la pierre. Mais que 7e temps pour Cherin et copilote Damien Witters dans cette spéciale d'ouverture. Chris Prinsen et Peter Kaspers après 18 mois de retour au volant d'une Rallye 2. Quintuple vainqueur du rallye de Aspengouw, Chris Prinsen. Et il fait le scratch aussi ex aequo avec Poty, Chris Prinsen. C'est devenu une tradition. William Wagner, le Belge qui habite en France, qui fait le championnat de France aussi au départ du rallye d'Aspengouw pour préparer le championnat de France. Il ne marquera pas de points pour le championnat de Belgique, mais il peut bien jouer la gagne ici. Cédric Decheco, toujours au volant de sa C3 Rallye 2. La petite erreur avec les pressions de pneus au début lui coûte un peu de temps. Cuvette à fond droitier, 300 mètres gauchis sortie trace. Et Charles Munster, le petit frère de Grégoire, au volant de Hyundai i20. Son 3e rallye au volant d'une Rallye 2. Petit sommet à fond. Il y a une manche historique au Aspengouw avec entre autres cette superbe Ferrari 308 de Breitmeier, mais surtout une Lancia Delta dans les mains de Tom Bonnen. Petite erreur ici pour l'ancien cycliste, ancien champion du monde de cyclisme, ancien maillot vert du Tour de France. Mais il peut continuer, il s'amuse. C'est juste fantastique ici. Le rallye est le plus près du cyclisme que de tous les sports que j'ai jamais fait. Les fans voyagent entre les spéciales, ils viennent regarder le plus souvent possible. Ils nous aident aussi, ils nous supportent vraiment. L'atmosphère est beaucoup plus gaie qu'au circuit. Bonnen est 2e dans la catégorie des historiques derrière Dirk De Veu et sa Sierra Cosworth. Ça doit être impressionnant d'avoir quelqu'un comme Bonnen dans son rétro. Oui, c'est toujours fantastique quand quelqu'un comme lui vient nous rejoindre au rallye. Nicolas Stampart, au départ de cette saison avec des grandes ambitions, mais sa saison commence très mal avec une sortie dans la toute première spéciale.
c'est déjà fini pour Stampart. En Mood M Cup, après 4 spéciales de la première boucle, c'est Philippe Lommers qui est 3e. Deuxième est Björn Six, un des grands favoris pour la victoire quand même. Voor de overwinning, ja. Ik heb al... Je crois que ça va être très difficile pour gagner ici. J'ai un peu poussé ici dans la 3e et je suis quand même plus lent que Patrick Dils. Donc il est clair qu'aujourd'hui ce sera une 2e place. Je ne sais pas, je ne connais pas la raison. Est-ce que j'ai une manque de puissance? Est-ce que j'ai un manque de confiance dans la portion vite? Mais je ne peux pas aller plus vite. Et c'est Patrick Dils qui domine effectivement avec copilote Steinapper. Il mène avec 23 secondes en main après la première boucle de 4 spéciales. Licia Baudet, pilote de l'RACB National Team, 3e des juniors. On est le seul équipage féminin et je suis la seule pilote femme. Après, notre but, c'est vraiment d'aller chercher les garçons, c'est pas uniquement être première femme. Donc voilà, ici on va progressivement, on s'amuse bien, on va entamer la 2e boucle et on essaye de prendre de l'expérience. En junior, c'est Fraser Anderson qui est 2e, un Écossais au volant d'une Ford Fiesta Rallye 4. Compared to the UK, the events here... Les rallyes belges sont 3 fois plus longs que les rallyes anglaises et c'est pas beaucoup plus cher. Donc on a décidé de venir ici pour gagner un peu plus d'expérience en tarmac parce que j'ai roulé principalement sur la terre. Donc j'essaye de prendre un peu d'expérience. En tête de la catégorie junior, Jonas de Wilde, qui a changé de voiture lui aussi, est au volant de la Renault Clio Rallye 4 cette année. Et ça lui plaît beaucoup clairement. En catégorie DGT, Glenn Janssens au volant de sa Porsche et 3e dans la catégorie, presque 2 minutes de leader. Nouveau venu Marc Venanraar est 2e et ce n'est que son 3e rallye au volant de la Porsche. Très belle performance donc, mais c'est quand même toujours le grand favori Günther Monens qui est en tête, bien qu'il n'a que 4 secondes, 4 en main après la première boucle. Nu begint het op te drogen. Oui, maintenant ça devenait sec, donc c'est bon pour nous, mais au début il y avait presque pas de grippe et on n'avait pas fait le bon choix de pneus non plus, mais ici ça devrait aller mieux. Au général, Charles Munster est 10e après la première boucle de 4 spéciales. Jonas Langenakens a ressorti sa Mitsubishi Lancer Evo 7. Régional de l'étape Langenakens 9e au général. Bastien Rouard avec Johan Jallet à ses côtés. Dans une Hyundai i20 lui aussi 8e. On essaie de rester sur la route, c'est mieux sur la route. Et droite 5 plus, et frein pour quitter gauche 15 et 3. Bordure, attention bordure. Hein. On est en apprentissage de la voiture, donc c'est quand même pas mal, le rythme est là. Donc maintenant on était beaucoup trop prudent dans la 3, on perd beaucoup. Mais on va rectifier les notes et on va faire une bonne 2e boucle. Cédric Decheco, 7e à 27 secondes des leaders après cette perte de temps un peu bizarre. Ouais, le matin j'ai fait une erreur, on était un peu pressé sur la liaison, ça n'avançait pas et au moment de faire la pression des pneus, mon manomètre qui est digital, au lieu de me montrer la pression en barre, il me l'a montré en PSI et le temps que je m'en rende compte, j'avais déjà fait les 2 pneus avant. Donc j'ai fait les 2 premières spéciales avec 1,2 bar dans les pneus, donc c'est proche de la crevaison, donc voilà, c'est comme ça. 6e place pour Cédric Chérin et Damien Witters. Et 120 mètres plafond. À gauche 25, pas corde, sur droite 40, rasé tôt. À gauche 25, pas corde, sur droite 40, rasé tôt. Je voulais faire une boucle pour encore découvrir la voiture parce qu'on a quand même pas beaucoup de kilomètres avec une voiture volontairement en réglage assez soft pour ne pas me faire surprendre. Donc maintenant que la météo est revenue un peu plus clémente, on va essayer de changer quelques petites choses, peaufiner, passer les slicks et partir à l'attaque. Et une 5e position pour Adrien Fernemont. Certaines choses me conviennent, d'autres moins. J'avais pas beaucoup de confiance dans les portions rapides, donc j'arrive pas à être bien propre dans les relances non plus. Donc bon, c'était un peu mieux 2e partie de boucle avec les bons pneus. Ce matin en slick, je me sentais pas vraiment à l'aise. 2 scratch sur 4 pour Gino Bux dans la première boucle. Et il la termine en 4e position à 10 secondes du leader.
C'est une belle découverte de la voiture. On a commencé sur un mode mineur. On était aussi parti en slick dans des conditions qui étaient vraiment difficiles. Voilà, on essaye de ne pas brûler les étapes parce que ce soit moi, l'équipe, on découvre cette nouvelle voiture. Donc on cherche encore un petit peu des solutions au niveau du setup, surtout que le parcours est très atypique ici. Mais bien, une boucle de cas spéciale de scratch, on peut être satisfait. Une autre Polo GTI dans les mains de William Wagner est en 3e position. Des conditions comme on aime, compliquées, au moins on arrivera bien préparé sur le rallye du Touquet. C'est le but, on teste des choses sur la voiture. Bon début de rallye pour Chris Pinsen, 2e à 6 secondes 3. Het gevoel in de auto is goed. Oui, je me sens très bien au volant de la voiture, mais je crois que la voiture peut faire beaucoup plus que je ne croyais. Mais pour le moment, on ne peut pas se plaindre, je crois. Hein. Ça fait 18 mois qu'on n'a plus roulé avec une Rallye 2. Donc. Et en tête, Maxime Potier, Renaud Herman. Très bon début de rallye pour Potier. On ne pensait pas démarrer comme ça la journée. Et là, on a frappé un peu plus fort. On va essayer de continuer à rester dans le rythme, pas faire de faute. Et puis après, on verra où ça nous mène sur la fin de la 2e boucle. Et voici le classement après 4 étapes spéciales. Potier donc en tête devant Prinsen et Wagner. Suivent Bux, Fernémont, Cherin, De Checo, Rouard, Langenakens et Charles Münster. De retour à Saint-Tron pour la 25e édition du Rallye van Aspengouw. Manche d'ouverture du Chronol BRC 2023. Alles was heel goed tot de volgende. Tout allait très bien jusqu'à l'avant-dernier moment qu'on a cassé l'accélérateur. Ça nous a coûté 3 minutes, je crois. Donc, ce sera impossible de nous battre pour la victoire en historique. Ça aurait été bien, mais pour le reste, je me suis très bien amusé. On a eu toutes les conditions. On a eu des slicks sur le mouillé, des pneus pluie sur le sec. Très bien, je me suis très bien amusé. Björn Six, toujours 2e en Mood M-Cup après la 2e boucle de cas spécial. 36 secondes derrière Patrick Dils. Un Dils très spectaculaire comme vous voyez. En junior, Anderson est toujours 2e. Il a perdu un peu de temps. Il est à 25 secondes de Jonas de Wilde, qui domine bien son sujet. Oui, on doit essayer de continuer à travailler sur le setup parce que la 2e boucle était déjà beaucoup mieux que la première. Un peu plus de confiance, j'ai un peu moins de doutes, donc, mais on va continuer à travailler. En GT, Henri Schmelker est 3e avec sa Porsche après quelques abandons. Et Marvin Henrard est toujours 2e. Très bon rallye pour Henrard. Je m'amuse comme un dingue, on s'éclate. Après, c'est mon 3e rallye avec la Porsche. Je pense qu'on était venu ici encore une fois pour apprendre un peu l'auto. On a changé les amortisseurs. On a remplacé pas mal de choses par rapport aux deux premières fois que j'ai roulé avec le véhicule. Donc, mais on s'amuse, Et devant, c'est toujours Günther Monen, sa 4 spéciale de la fin. Il a 38 secondes en main sur Henrard. Marc Timmers et Stéphane Prévost. Un duo qui a terminé sur le podium ici il y a 33 ans. Ce qui explique le nouveau départ 33. Ils sont 16e au général, 2 places derrière John Wartick. Mais Timmers et Prévost sont aussi 2e dans la Master Cup, la catégorie pour les pilotes de plus de 50 ans. Ils ont 1 minute de retard sur Roger Odenius et Robin Buismans. Au général, Charles Münster et Louis Lucas sont 9e à 4 spéciales de la fin. Ils continuent leur apprentissage au volant de la Hyundai i20. Was goed, we zijn sommige keer. Oui, tout va bien. Parfois, on est un peu trop prudent.
Mais au général, c'est très bien. On continue à apprendre et je veux être à l'arrivée. Des problèmes pour Chris Prinsen, qui lui coûte un peu de temps. Oui, dans la spéciale de Gingelom, on a eu des problèmes avec le pompe à essence, le moteur a coupé. J'ai fait un reset, on a pu continuer, mais ça nous a coûté une vingtaine de secondes. Mais ici, à l'assistance, qui était assez courte, on a pris encore 40 secondes de pénalité. Mais les gars ont fait un très bon boulot pour la remplacer assez vite. Okay, donc on perd une minute, mais voilà, tout va très bien. Des problèmes aussi pour Adrien Ferlimont qu'on voyait à l'avant de sa Skoda. Petite sortie de route, radiateur percé et c'est la fin pour Ferlimont. Je rentre un peu trop vite dans un virage, je perds l'arrière et je rentre dans un champ labouré. Et puis j'ai de la chance de ne pas partir en tonneau, mais le radiateur est percé, donc c'est fini. Donc une place de gagner pour Bastien Rouard et Johan Jallet. Sec, pas corde après le léger sommet et de suite frein pour tes gauche 30, 15, pardon. Tes gauche 15 cordes. Bien vu. On a voulu garder les pneus pluie pour les 4. C'était pas l'excellent choix, je pense. Ils ont un peu surchauffé. On se fait une belle frayeur dans la toute première là, de la boucle où on sort dans un champ, on en perd quelques-unes. C'était pas la meilleure des boucles. On va essayer de se rattraper sur la dernière. Ouais. Voir 6e Gino Bux et Anthony Bourdouduy, 4e après la deuxième boucle de 4 spéciales, mais ils ne sont qu'à une petite seconde du podium. Tout reste donc possible pour Gino Bux et Bourdouduy. Ben, on n'a pas fait un super choix de pneus dans les 2 premières et puis après on a repassé les slicks dans les 2 suivantes. Voilà, grosse bagarre pour le podium pour le moment avec Cédric Cherin. Donc voilà, c'est quand même un chouette client en face. On est toujours dans la phase de découverte de la voiture, d'essayer de comprendre toutes les subtilités, mais en tout cas on prend beaucoup de plaisir. Bux donc à 1 seconde de Cédric Cherin et Damien Witters avec leur Hyundai i20. On commence à progresser, on voit que les temps se rapprochent des premiers, donc je pense qu'on est là pour l'instant, on ne fait pas de faute. On est maintenant 3e en bagarre avec Gino, il est seulement 1 seconde derrière. Donc les 4 dernières spéciales s'annoncent assez passionnantes, surtout que la météo revient encore et fait un petit peu des caprices. Donc voilà, je pense que le rallye n'est de nouveau pas terminé. Très serré pour la 3e position, mais aussi très serré pour la gagne. Il n'a qu'une demi-seconde, 5 dixièmes de seconde entre William Wagner et Maxime Potty à 4 spéciales de la fin. Qui gagnera cette manche d'ouverture du Chronol BRC 2023. Vous deux en tête avec la différence d'une demi-seconde, c'est incroyable. Oui, c'est sûr, c'est incroyable. Maxime est parti très très fort dès le début du rallye. On a jaugé, on est ici pour faire une séance grandeur nature. On ne prend pas non plus tous les risques. Je joue pas le championnat, Maxime joue le championnat, donc ce serait pas très intelligent de tout tenter de sa part. Je dis pas ça pour me laisser passer devant, hein, pas du tout. Mais non, c'est une très belle course. Il l'a dit quand même. Oui, mais après, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, comme William vient de le dire, lui n'est pas là pour le championnat, donc on ne va pas prendre trop de risques pour ne pas faire de bêtises, parce qu'on peut perdre un podium et des bons points au championnat. Voici le classement à 4 spéciales de la fin. Une demi-seconde entre Potty et Wagner et 1 seconde entre Cherin et Bux. Tout reste possible. Voici Bruno De Wilde, 2e en Two-Wheel Drive Trophy. De Wilde termine 2e derrière Faustin Lahy. En historique, Tom Bonnen termine 2e derrière Dirk De Heu. Un très beau début pour Tom Bonnen dans un vrai rallye. Après le Legends boucle à Bastogne. Victoire en historique pour Dirk De Heu et Johnny Van Grieken.
un bon premier pas en direction du titre pour De Veux. La même chose pour Jonas De Wilde, qui gagne la catégorie des juniors avec 48 secondes en main sur Fraser Anderson. En Mood M-Cup, Frankie Boulat, multiple vainqueur de l'M-Cup, termine ici en 5e position de la Mood M-Cup, gagnée par Patrick Diels et Steinhapper après avoir dominé toutes les spéciales. Marc Timmers et Stéphane Prévost gagnent le Master Cup après l'abandon de Roger Odenius dans la toute dernière spéciale. Kurt Bonne et Kenny Deroux terminent 10e au général avec leur Lanzarevo Duis. Une autre Mitsubishi dans le top 10 aussi, dans les mains de Jonas Lagernackes, 8e au général. Il passe Charles Münster dans la dernière spéciale. Temps de pied droite 32, rond 8 salles, passe maison. 320 mètres. À fond, l'embauche, un tourne. Belle 5e place pour Cédric De Cecco. Surtout après la perte de temps au début du rallye. Dans le duel pour le podium, Gino Bux fait quelques petites fautes dans la dernière boucle, ce qui lui coûte quand même une dizaine de secondes. Alors la suite. Effet gauche 32 moins corte over bordure, calme, pardon. 150 gauche absolue. Donc Cédric Chérin et Damien Witters terminent sur le podium, 3e dans le premier rallye avec la Hyundai i20. Reste le duel pour la victoire. Maxime Potty toujours en tête à 2 spéciales de la fin, perd la tête du rallye dans l'avant-dernière. Il commence la dernière spéciale avec 8 dixièmes de seconde de retard sur William Wagner. Le Français prend quelques risques, perd un peu de temps, mais il garde la première place et gagne le rallye Van Haspengouw. J'avais vraiment peur de faire une bêtise sur le gras et on est resté concentré. On était là pour travailler, on a engendré des kilomètres avec la voiture et c'est de bon augure pour la suite. Et comme William Wagner ne s'est pas inscrit pour le Chronol BRC 2023, c'est quand même Maxime Potty qui marque le maximum des points dans cette manche d'ouverture de championnat de Belgique de rallye. Ce qui donne ce classement au Chronol BRC, 25 points pour Potty, 18 pour Chérin, 15 pour Bux. Suivent De Cecco, Rouard, Prinsen, Münster, John Wartic, Marvin Arouard et Marc Timmers. C'est la fin du rallye Van Haspengouw avec une victoire pour William Wagner. Rendez-vous au South Belgian Rally mi-mars.